Je fais vite parce que j'ai peur qu'il tombe. Aujourd'hui, on démonte l'intérieur de la CB7 parce que j'ai envie de découvrir des trucs dégueulasses dessus. Là, j'ai peur parce que l'appareil photo il est pas dans un endroit très stable. Mais là, je vais allumer. Je vais ouvrir cette putain de porte et je vais t'expliquer tout ce que je vais faire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire, à démonter parce que je vais passer avec un nettoyage quand même. Il serait peut-être temps que l'intérieur de cette voiture soit propre. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été lavée de l'intérieur. Déjà, je vois là parce que j'en ai ras le cul. Il fait chaud et moi je suis au frais. Je suis en train de me casser le cul alors que le soleil est totalement courant. Il fait tellement chaud, je crois qu'il fait presque 30 degrés dehors. Du coup je vais pouvoir profiter pour l'aérer, l'ouvrir, aérer et faire du propre. Objectif déjà c'est jamais réussi à le faire. Déjà j'ai enlevé ce qu'il y a dans le coffre, ça c'est compliqué. Mais surtout je sais pas comment on enlève le siège arrière. Du coup et ni l'avant. Enfin l'avant ça peut être compliqué. Mais là, objectif ce serait d'enlever tous les sièges afin de vraiment passer l'aspirateur cliniquement dedans. Parce que là c'est un bordel monstre. Elle est très sale et ça me plaît pas du tout. Malgré que j'ai des sièges électriques totalement fabuleux, mais avec un siège qui est aussi ouvert que mon compte bancaire quand j'ai su que je devais acheter des pièces pour la voiture. Bah, les tapis sont très sales. L'intérieur il est très sale. Ça, je sais pas comment ça s'enlève. Donc là, ça va être du nettoyage d'intérieur. J'ai des petits caches comme ça à enlever. J'en ai deux comme ça et je crois que j'en ai là. Du coup, je vais être obligé de brancher la batterie après, dès que j'aurai enlevé les premières parties. Mais déjà, petit rappel. Ah oui, aussi je vais enlever et nettoyer l'aileron qui certes donne des airs comme quoi il est beau, mais j'aimerais bien enlever nettoyer un petit peu le petit joint, en fait tout nettoyer correctement pour que ça soit vraiment propre et voir pour essayer de faire passer des fils ici, ainsi de voir avec un mec qui s'y connaît en câblage pour mettre mon troisième feu, parce que oui j'ai un troisième feu, donc là ça va être du démontage, nettoyage, tout ce qui va bien. Mais d'abord, on va enlever cet aileron. Alors j'ai une vis ici et j'ai donc la vis la même de l'autre côté et j'ai une vis là. Déjà, ça se voit que s'il a été remonté, c'est déjà bien. En gros, il y a pourquoi je bégaye comme ça, mais je bégaye, mais en gros, putain, mais qu'est-ce que je sais faire? Il y a encore de la loctite dessus, donc c'est trop bien. Ah ouais, vu qu'il n'y a pas le foie, c'est différent. Hein. Oh, le coffre il revient tout seul, il revient pas. Bon. Il y a un peu de nettoyage à faire là, mais ça va, c'est pas gênant. Elle est ignoble. Oh non, ça fait vraiment berline nulle. Attends, j'ai ma musique qui doit passer les couilles. Toujours avoir de l'huile Leclerc pour la fluidité du véhicule. Je suis obligé de la mettre sous tension, sous batterie, la voiture. Parce que vu que j'ai un siège électrique de merde, j'ai 4 boulons. Donc ici et les deux devant. Mais je voulais faire les arrières en premier parce que c'est les plus chiants. Putain, d'habitude c'est toujours d'une taille de merde, mais là non. Avec la chance que j'ai, je suis sûr c'est du 14. Bah ouais, c'est du 14 frère. C'est du 14. Le premier siège, il est extrêmement lourd avec le système de siège chauffant et vu que c'est tout électrique, c'est une galère. En gros, moi je voulais nettoyer parce que les endroits où tu n'arrives pas à nettoyer et tout, et j'avais encore des bouts de verre de quand on m'avait cassé la. Je fais l'autre côté, j'ai enlevé la colonne centrale aussi pour nettoyer tout l'intérieur et tout. On va faire toute clinique et après je vais me
principalisé sur la banquette arrière. Je sens que ça va être une horreur. J'avais oublié que j'avais une putain de couverture de survie. Je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais me la mettre avec moi. Ici. Vu combien elle me coûte cette bagnole à force. C'est clairement en survie. Je m'occupe du deuxième siège et je reprends juste après. Le siège avant enlevé. Bière fraîche et commode centrale entièrement enlevée. Donc tout vérifié, donc tout est bon. Là je vais enlever les caches, comme ça je vais pouvoir les nettoyer. Pour nettoyer un petit peu l'intérieur correctement. Le poste Noroto, ça c'est le plus important. Étonnamment, quand je l'ai laissé un mois dans le sud, ben fenêtre ouverte, hein, on me l'a pas volé. Pourtant il était vachement vite. Et là l'opération délicate, c'est que je sais pas comment j'enlève la banquette arrière. J'ai jamais réussi à le faire, je sais pas comment on fait. Donc je vous récupère juste après que j'ai réussi parce que j'avoue que là, je sais rien. Et mon dieu, pour moi là elle est dégueulasse. Vous le voyez pas en caméra et tout parce qu'au final la caméra ça rend bien. Mais c'est très très sale. Ça doit faire 1 heure que je suis. Et là j'en ai ras le cul. T'as 2 vis. Une qui va là. 2 qui vont là-bas. Qui sont cachés sous le siège. Le pas de vis il est là. Allez. J'ai dû aller sur des groupes et sur Honda Accord et sur un groupe où des amis ont des CB7. Je fumais pas. Comment ça se fait qu'il y a ça dans ma voiture? Si tu me permets 10 secondes, je me prends une gorgée. Je remercierai pas jamais assez les personnes qui m'ont aidé là. Je vais vraiment l'enlever, la banquette, parce que j'ai découvert des trucs dégueulasses en dessous que je voulais vraiment nettoyer. Mais là merci aux copains, ils se reconnaîtront, je l'espère. Oh quel plaisir. Oh. Oh. J'avais jamais fait gaffe. Là, c'est le bordel. Quand on a cassé ma vitre de la CB7, c'est ça que je voulais voir. Il y a des bouts de verre absolument partout. Et je retrouve des ça là. Donc nickel. Et en gros, les sièges, ils se fixent là. Encore la banquette avant, enfin là, elle va là. J'ai vu que, enfin je sais plus où c'est, mais oh merde, je sais plus. Là. J'ai un ancrage là et un ancrage là, donc ça va. Je sais pas. Et en fait, j'ai découvert un truc. Je sais pas ce que c'est. Oula, c'est pas visé ça. Une masse reliée à je ne sais quoi. Je sais pas. De toute façon, les haut-parleurs ils sont décédés. On regarde l'état de la plombe arrière. Je passe l'aspi et je continuerai demain. Épuisant. Épuisant.
jour 2 du nettoyage de la CB7. J'ai pas fait grand chose, je t'avoue, mais là déjà en sortant dans mon garage ce matin, il y a une odeur désastreuse du lait pourri. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de poussière chez moi. Mon tapis de garage, de coffre, il est dégueulasse. J'ai des cheveux qui sont pas à moi du tout. Je te repasse un petit coup d'aspi parce qu'au final j'ai oublié plein d'endroits. Sinon à part ça, la moquette est en assez bonne qualité, assez sale. Mais il faudrait peut-être faire un petit coup de propre, au moins un coup d'aspi. En même temps, j'ai fileté un peu la carrosserie, savoir s'il y a même des bouts de verre ici, je sais pas comment c'est possible. Ah non, mais ça c'est les verres d'autres choses, ça n'a rien à voir. Tu vois, j'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. J'ai pas fait de mauvaise découverte. Là on va remonter tous les sièges. Mais lui j'en profite, je vais le laver ici, parce qu'au final je peux pas le laver quand il est posé. Ici c'est propre, juste de la poussière de merde, mais ça fait des années du coup je peux pas l'enlever, il faudra des tartrans hyper puissants. Ça en soi je pourrais l'enlever mais j'ai pas envie, donc ça va rester comme ça. La voiture est propre comme je veux, surtout ça sent bon en fait à l'intérieur. L'aspirateur est passé partout. J'ai remonté les banquettes arrière et là ça va être une aventure Koh-Lanta. Je pense que ça va encore me péter encore plus les couilles. Banquette arrière, banquette avant. J'ai un petit peu pris mais ça va. Après ça a 30 ans hein. Mais pour 30 ans ça va. Donc je repose ça, on se revoit juste après parce que je pense que je vais souffrir. J'aurais pas pensé que ce soit... Putain. Et si pour tes Claudie, 95 ans, qui va chez son Phuket. Niquez vos mères. Ah. Niquez vos mères. Ça fait chier de gueuler tout le temps mais c'est abusé frère. Et je suis désolé hein, c'est que des vieux qui passent devant chez moi en fond 1, mais dans une montée. Ils sont... Ah frère, on est dimanche, reste chez toi. Putain, je suis pas un râleur, mais alors là, obligé de râler avec des gens comme ça frère, c'est trop. Je l'ai perdu frère, mais je l'ai perdu, mais c'est trop. Tu sais quoi, je la remets pas, ça m'a saoulé. Je la remets pas, j'en ai rien à foutre. Vraiment, on est dimanche. Les voitures frère, elles passent en première en fond de balle. Il n'y a jamais personne le dimanche sur les routes, qu'est-ce que vous faites là? Comme ça me gonfler, je peux pas être tranquille parce qu'il me casse les couilles, ces connards. En C30 Picasso diesel. Enfin, je passe tellement de temps dans mon corps, j'ai l'impression que je suis kidnappé quoi. Putain. J'ai remonté l'arrière, j'ai mis que 2 vis parce que la troisième elle m'énerve, elle peut pas y aller, je sais pas pourquoi. J'ai nettoyé les sièges, je rattaque l'avant. Non, d'abord je vais remettre la console centrale. Je suis épuisé frère, centrale, ça me... Tout m'énerve en fait, je crois aujourd'hui je fais. C'est peut-être un peu con à dire, ça doit faire... Depuis le 1er mars que je suis pas sorti vraiment en fait. Le 1er mars que je reste chez moi, que je répare ma caisse et que voilà, il y a rien qui va du coup. Depuis cet accident là, il y a mon état psychologique qui prend un coup assez énorme. C'est cool hein, d'avoir une caisse, de pouvoir faire des rénovations de fou et tout machin. J'ai beau avoir des amis en or, tu vois, des trucs de ouf, mais je bouge pas en fait. Je sors mon chien et après je reste dans mon garage. Psychologiquement c'est... En fait t'es une merde comme ça. Quand t'as pas ta caisse, c'est vraiment une merde. Voilà où on en est. Donc j'ai remonté la commode centrale qui a été une misère, t'imagines même pas. Du coup là c'est bon. J'ai plus qu'à remettre les petites vis qui vont bien au bon endroit. Parce que même si je fais style que j'en ai rien à branler, moi j'en ai pas rien à branler quand même. Oh j'ai des crampes et tout frère. Oh, c'est infernal. Il y a des choses que je sais pas. Je comprendrai jamais la bizarrerie japonaise de ce véhicule. Ah, le cul. Faut que je vois si j'ai bien branché mon siège électrique. J'en ai ras le cul frère. Pour 2 vies, j'ai l'impression que je fais 3 semaines. Voilà. C'est pas fixé à fond je crois, c'est pour ça il y a des trucs qui doivent gêner je pense derrière. Et je fais le reste en off parce que là j'en ai ras le cul. T'imagines même pas à quel point j'en ai ras le cul. Le plus gros et le plus chiant a été fait. Je vais vous détaillerai les détails parce que là c'est fini. Oh les cons, je vais me casser la gueule. On se dit à la prochaine sur le YouTube français. Prenez soin de vous. C'est parti.